Bonjour, nous sommes en train de vivre des moments exceptionnels à Chalonnes, mais aussi en France et dans le monde, une crise sanitaire sans précédent, Covid-19. Cette situation entraîne une obligation de confinement. Nous sommes chacun dans nos appartements, dans nos maisons, en dehors du personnel de santé que l'on soutient et des personnes qui assurent les services de première nécessité. Pour répondre à vos questions quotidiennes, pour faire vivre une vie collective chalonnaise, nous avons pensé à créer une chaîne locale, Chalonnes TV, et ainsi montrer qu'avec la ville de Chalonnes, nous sommes à vos côtés et nous vous soutenons. À bientôt. Chalonnaises, Chalonnais, bonjour. Vous regardez Chalonnes TV, l'émission qui répond à vos questions et tente d'apporter un peu de soleil dans cette période de crise sanitaire et de confinement. Les émissions seront postées 2 à 3 fois par semaine et se dérouleront en 2 parties. La première, on répond à vos questions, et la deuxième, on vous présente une initiative locale où on vous propose une activité que vous pouvez réaliser à la maison dans cette période de confinement. Comment fonctionne l'accueil de la mairie dans cette période de crise sanitaire? Alors en ce qui concerne le fonctionnement de la mairie, un agent de la mairie est présent sur les horaires classiques d'ouverture de la mairie, que vous allez pouvoir retrouver en bas de cet écran. Le standard téléphonique fonctionne également sur les horaires de la mairie, au 02 41 74 10 81. Alors, le marché est-il maintenu? Et deuxième question sur cette thématique, pourquoi les commerçants non alimentaires ne sont-ils pas présents sur le marché? Par exemple, la vente de savon. Qui définit les règles? Pour vous répondre, Marc Schmitter, élu au développement économique. Depuis le début du confinement, les marchés de plein air sont interdits, sauf dérogation préfectorale. Chalonnes a obtenu cette dérogation pour ses marchés alimentaires du mardi et du samedi. Le nombre d'étals était jusqu'à présent limité à 10, mais un assouplissement a été autorisé par le préfet, nous offrant la possibilité d'accueillir jusqu'à 15 commerçants à compter du mardi 7 avril. Le choix des commerçants s'est fait en priorité en privilégiant les producteurs locaux, mais en préservant aussi un minimum de commerçants par catégorie de produits. Vous retrouverez ainsi toute la gamme des produits habituels sur le marché, même si le nombre de commerçants est limité. Pour le bon déroulement du marché et le maintien de cette dérogation préfectorale, il vous est demandé de respecter toutes les consignes de sécurité, les gestes barrières, la distanciation sociale et toutes les consignes de sécurité qui vous sont demandées. À très bientôt sur le marché de Chalonnes. Si vous souhaitez poser vos questions, n'hésitez pas, contactez le répondeur prévu à cet effet au 02 41 74 15 90. Vous avez également une adresse mail disponible, chalonnetv@gmail.com. Vous pouvez également poser vos questions sur le Facebook de la ville, Chalonnes-sur-Loire, ou également sur le standard téléphonique de l'accueil de la mairie, le 02 41 74 10 81. On retrouve à présent Florentin Bréchet du service jeunesse pour un tuto cuisine. Bonjour à tous, aujourd'hui petit tuto cuisine, plus précisément un tuto boulangerie puisqu'on va apprendre à faire du pain. Et pour rajouter un peu d'originalité à cette recette, on va rajouter du chorizo et de l'emmental. Et on se retrouve tout de suite pour les ingrédients. Pour les ingrédients, il vous faut 370 g de farine, de la type 55 minimum, bannissez totalement la type 45 qui est utilisée pour la pâtisserie, 23 centilitres d'eau tiède, 9 g de levure de boulanger fraîche. Si vous utilisez de la levure déshydratée, il faudra diviser la quantité par 3, donc 3 g, 7 g de sel, 120 g de chorizo coupé en petits dés et 120 g d'emmental aussi coupé en petits dés. On passe à la recette. Donc dans un premier temps, vous allez verser 370 g de farine dans un récipient. Vous allez y ajouter les 7 g de sel. Vous mélangez bien. Vous creusez un puits au centre.
et vous y versez l'eau tiède ainsi que la levure que vous aurez au préalable délayée dans un petit peu d'eau. Ensuite, vous allez mélanger cette préparation jusqu'à avoir une pâte homogène. Moi, j'ai utilisé ce type de robot. Le mieux, c'est d'utiliser un robot à pâtisserie en vous servant du crochet qui est fourni avec. Si vous n'avez pas du tout de robot, vous pouvez toujours utiliser une cuillère en bois qui fera très bien l'affaire. Une fois que vous avez obtenu une pâte homogène, vous allez fleurer votre plan de travail, y déposer la pâte et vous allez pétrir à la main pendant 10 à 15 minutes. Si vous avez un robot à pâtisserie, vous pouvez toujours laisser travailler le robot avec le crochet. Quand votre pétrissage est terminé, vous allez ajouter donc le chorizo élémental dans votre pâte et vous allez la travailler de nouveau pendant 5 minutes. Votre pâte est maintenant prête, vous allez former une boule avec et vous allez la placer dans un saladier que vous aurez au préalable fariné. Et vous allez recouvrir d'un linge propre pour la laisser pousser pendant 1h30 environ dans un endroit donc à l'abri des courants d'air et à une température de 25 à 30 degrés. Donc moi ce que je vous conseille, donc l'idéal c'est de la mettre dans votre four avec la porte fermée et de laisser la lumière allumée ou de mettre un bol d'eau chaude dans votre four, comme ça il sera à la bonne température. À la fin de 7h30 de pouce, vous reprenez votre pâte, vous la mettez sur votre plan de travail toujours bien fariné. La farine, ça évite que votre pâte colle à votre plan de travail. Vous allez bien chasser l'air de votre pâte et vous allez former un pâton si vous souhaitez avoir un seul pain ou plusieurs pâtons de part égale si vous souhaitez faire plusieurs petits pains. Maintenant que vous avez bien formé votre ou vos pains, vous allez les déposer sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Et on va de nouveau laisser pousser pendant, cette fois-ci environ 1 heure, toujours recouvert d'un linge propre. À la fin de cette deuxième pousse, vous allez lamer vos pains. Alors le lamage, ça permet que lors de la cuisson, la vapeur d'eau et le CO2 s'échappent bien et ça va donc permettre à votre pain de bien gonfler. On passe à la dernière étape, la cuisson. Là, vous allez enfourner votre pain dans un four préchauffé à 230 degrés pendant environ 20 minutes. Étape très importante, pensez à mettre un récipient d'eau dans votre four pour créer de la buée à l'intérieur, ce qui va permettre à votre pain d'avoir une croûte fine et croustillante. À la fin de la cuisson, vous allez pouvoir sortir votre pain du four et le laisser refroidir avant de le déguster. Voilà, votre pain est maintenant prêt à être dégusté. Je vous souhaite un bon appétit, un bon confinement. On se retrouve très vite pour de nouveaux tutos. Merci et à bientôt. Sans transition, on retrouve Stéphane Delettré qui vous propose une petite chanson de circonstance, Coronavirus, qui rencontre déjà un beau succès auprès des enfants. À toi Stéphane. Coronavirus, on va te secouer les puces. Coronavirus, on t'aura vilain minus. Pour lutter contre la bébête, faut se laver les menottes longtemps à la savonnette en chantant cette chanson rigolote. Coronavirus, on va te secouer les puces. Coronavirus, on t'aura vilain minus. Si nous voulons qu'il s'en aille, faut qu'on reste à la maison. Même s'il faut que l'on travaille, on peut chanter cette petite chanson. Coronavirus, on va te secouer les puces. Coronavirus, on t'aura vilain minus. Et il faut que l'on soutienne les soignants et les soignantes qui tous les jours se démènent et Sainte-Sue pour eux que l'on chante. Coronavirus, on va te secouer les puces. Coronavirus,
coronavirus, on t'aura vilaminus. Coronavirus, on va te secouer les puces. Coronavirus, on t'aura vilaminus. On te frappe en cucus. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques jours. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. À très bientôt.